Bien-aimé, aujourd'hui, il nous a paru important de t'exhorter sur un sujet qui empêche de nombreux croyants de goûter aux bénédictions de l'Éternel dans la vie, à savoir le mépris. Le mépris ou le dédain est le sentiment qui remplit une personne lorsqu'elle décide délibérément, directement ou indirectement, de manière active ou passive, de ne pas accorder de la valeur à une chose tangible ou pas, ou à une personne qui en a. En d'autres termes, on parlerait de manque de révérence, de manque de respect. À cause du mépris, bon nombre de personnes qui attendaient la venue du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, sont passées à côté de la plaque, car ils n'avaient rien d'attrayant. C'est ce que nous explique le livre d'Ésaïe 53, les versets 1 à 3. Il dit : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Beaucoup de croyants passent à côté de leur bénédiction par différentes expressions du mépris, le mépris de l'Éternel et de ses ordonnances, en manquant de respect à sa parole, en violant ses édits et ses prescriptions, en étant incrédule malgré tous les miracles que Dieu opère. Le livre de Nombre 14, le verset 11 dit : « Et l'Éternel dit à Moïse : Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Le mépris des envoyés de Dieu. 2 Chroniques 36, les versets 15 à 16 dit : « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. » Le mépris de ce qui appartient à l'Éternel, au travers de leurs offrandes, leurs dîmes, leurs vœux. Ils apportent ce qui est chétif et méprisable, ne se souviennent plus d'honorer l'Éternel avec ce qu'ils ont, ou alors n'accomplissent pas leurs vœux. C'est ce type de mépris que les 2 enfants du sacrificateur Élie avaient démontré dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 17 dit : « Ces jeunes gens se rendirent coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » Le mépris de la bénédiction de l'Éternel, parce qu'ils ont déjà fixé dans leur cœur ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, comment, où et par qui ils l'obtiendront. Parfois, ils sont plus attirés par ce qui brille, alors que ce n'est qu'un feu de paille. Le livre de Psaume 106, verset 24 dit : « Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. » Le mépris de leurs adversaires, en devenant négligents, insouciants et insensibles vis-à-vis de ceux et de ceux qui peuvent leur porter des coups fatals, comme ce fut le cas entre Goliath et David dans 1 Samuel 17, le verset 42. Le passage dit : « Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. » C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, le verset 12 nous avertit : « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Le mépris des autorités. Ils insultent leurs dirigeants, les maudissent dans leur cœur, ou leur manquent de respect. Le livre de Jude 1, le verset 8 dit : « Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillattent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. » Le mépris des leçons à apprendre des circonstances traversées. Toutes circonstances vécues par une personne sont des occasions d'apprendre pour l'avenir. En rejetant la correction, plusieurs se privent de la grâce du Seigneur qui va réaligner leur vie et leur apporter les bénédictions. Le livre de Job 5, le verset 17, dit : « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Et le livre de Psaume 141, le verset 5 dit : « Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. » Bien-aimé, un adage francophone dit : « On a souvent besoin de plus petit que soi. » Nous t'encourageons donc en cette saison et même au-delà à ne mépriser personne dans tes activités quotidiennes, peu importe son apparence, car en le faisant, c'est une semence que tu plantes et ta récompense sera certaine.
Nous te laissons avec cette parole de Galates 4, les versets 13 à 14, que l'apôtre Paul avait adressée aux Galates qui l'avaient honoré au lieu de le mépriser. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Si ce message t'a édifié, aime-le, partage-le et abonne-toi pour recevoir d'autres exhortations qui fortifient ta foi. Que l'Éternel te bénisse abondamment.